sommes arrivés au moment où l'homme de Dieu va nous lire dans le livre des Psaumes et d'Exode 21 à 17. Merci. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans le livre des Psaumes 129. Nous lirons du premier au dernier verset. Donc, du premier au 8e verset. Si on est prêt, on va lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le psaume 129 nous dit: ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe de toit qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et le passant ne dise point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Alléluia. Les 10 commandements nous disent: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Alléluia. Merci, nous invitons les choristes, s'il vous plaît. Dieu, nous te rendons grâce. Pour nous avoir préparé au rendez-vous céleste. Alléluia. Des concerts avec les anges. Ton enseignement nous a
fais de nous tes chérubins. Bona mokolo ya suka, Mokolo oyo okomona likambo ekobima, likambo ekobima, tokoyemba nzembo na biso, pinzole koleka, pinzole koleka. oyo kasango na mokolo ya suka, Mokolo oyo bokomona likambo ekobima, likambo ekobima, tokoyemba nzembo na biso, pinzole koleka, pinzole koleka. Yahweh, Yahweh, tozali bobele bana o Yahweh, yoka biso mawa nkolo, yoka mabondeli na biso Yahweh, bana na yo awa na mokili. Yahweh, Yahweh, tozali bobele bana o Yahweh, yoka biso mawa nkolo, yoka mabondeli na biso Yahweh, bana na yo awa na mokili. nakotika Mabondeli nanga na maboko na yo, kolo yo kondima, nzambe wa bolingo, kolo yo kondima, nzambe wa bolingo, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe. Yahweh, Yahweh, tozali bobele bana o Yahweh, yoka biso mawa nkolo, yoka mabondeli na biso Yahweh, bana na yo awa na mokili. nakotika Mabondeli nanga na maboko na yo, kolo yo kondima, nzambe wa bolingo, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe, bikoli mwasolo, bikoli mwasolo, bikoli mwasolo, bikoli mwasolo, nyonso se na nzambe, nyonso se na nzambe. Souffrit sur la croix, chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix.
chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Chantons et louons Jésus qui souffrit sur la croix. Chantons et louons Jésus qui mourut sur la croix. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Chantons et louons Jésus, le Fils de Dieu vivant. Chantons et louons Jésus, notre espérance. Chantons et louons Jésus, le Fils de Dieu vivant. Chantons et louons Jésus, notre espérance. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Chantons et louons Jésus, notre Rédempteur. Chantons et louons Jésus, notre Libérateur. Chantons et louons Jésus, notre Rédempteur. Chantons et louons Jésus, notre Libérateur. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs. Je suis le seul chemin, la vie, la vérité. Nul n'arrivait au Père que par moi les sauveurs.
Alléluia. Merci beaucoup, nous sommes arrivés au moment très capital. Moment où tokoka liloba yanguya oye bikisaka oye kimisaka badiabulu oye longolaka makambo nyonso to ya mabe poto ya liloba yanguya to telemanon pardon présent liloba oye ko bikisa oye ko telemisa oye ko sekusa bao baza malade ne bapasi ndenge na ndenge. Amen. Sous nos applaudissements, nous appelons l'homme de Dieu. Amen. Amen. On acclame encore notre Dieu. On va pousser des cris parce qu'il mérite la joie, la gloire et la fidélité. Amen. Sous nos applaudissements, on acclame encore Dieu et on va s'asseoir. L'Apocalypse 12, 1 à 17. Si on est prêt, on va lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, et il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme, il s'en alla vers la guerre. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Alléluia. 1 Pierre 5, à partir du 7e verset jusqu'au 10e, nous dit:
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Des gloires, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions parce que tu nous as permis de nous réveiller encore ce matin. Ce qui n'est pas par nos propres efforts, mais par la grâce que tu nous accordes du jour au jour. Tu ne regardes pas nos péchés, tu ne regardes pas nos iniquités, mais la grâce que tu nous donnes encore le souffle de vie. Nombreux en ce moment précis ont voulu être avec nous en ces lieux pour savourer ces dimanches, pour te prier, pour te louer, pour danser à ton nom. Mais malheureusement, Seigneur, tu ne l'as pas permis. Mais nous qui avons eu cette grâce, Seigneur, de vivre encore cette journée, de vivre encore ces dimanches, Seigneur, que ces dimanches soient pour nous un dimanche de repos, un dimanche de bénédiction. Que cette parole aujourd'hui qui sera lancée soit une parole qui nous fortifiera, qui nous montrera encore que toi tu es bon, tu es merveilleux et que si nous espérons en toi, tu ne nous abandonneras jamais. Que cette parole, Seigneur, vienne dans nos vies, que dans toutes circonstances, que ce soit dans les défis, dans l'adversité, dans les guerres, dans les querelles auxquelles nous serons confrontés, Seigneur, que cette parole vienne à notre secours, que ta miséricorde, que ton nom, que ta gloire nous viennent de jour au jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc si lui il est plus fort et nous sommes avec lui, nous serons encore plus forts et nous serons invincibles comme lui. Alléluia. Et ce matin, il a permis que nous puissions nous retrouver ici, partager sa parole. Et par sa parole aujourd'hui, le message que nous allons méditer nous permettra de comprendre d'où vient les combats que nous vivons aujourd'hui, moi et toi. D'où viennent les turbulences qui secouent nos vies, qui secouent nos familles, qui secouent nos travails, qui secouent tout notre environnement. D'où vient la maladie, les souffrances, toutes les choses qui aujourd'hui nous affectent, toutes les choses qui font qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Parce que si je regarde chacun de nous ici présents, comme je l'ai dit, chacun a son problème, chacun a son souci. Alléluia. Il est question aujourd'hui de savoir quelle est la source de ces difficultés que nous vivons. Et si nous comprenons la source, si nous comprenons l'origine de notre mal, l'origine de nos souffrances, il sera important de chercher maintenant à savoir comment vaincre, comment s'en sortir, comment trouver des solutions à tous ces problèmes aujourd'hui qui nous affectent. Alléluia. Et nous savons tous que tous nos problèmes a une seule personne qui est à l'origine de ça, c'est le diable. Le diable est l'origine de tous les mal qui nous affectent. Alléluia. Et lorsque nous savons que c'est le diable qui est notre ennemi premier, c'est le diable qui est celui qui nous détruit, qui ne nous aime pas, qui nous cherche toujours du mal, il est maintenant important de savoir comment faire pour vaincre ces diables-là. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes comme dans une armée. Nous sommes comme dans un pays de guerre. Vous savez, lorsqu'il y a la guerre dans un pays,
il y a ce qu'on appelle dans l'armée l'état-major. L'état-major, c'est une unité où les gens s'assoient, ils réfléchissent, ils étudient l'ennemi, ils étudient les comportements de l'ennemi. Lorsqu'il comprend comment est l'ennemi, comment réagit l'ennemi, comment agit l'ennemi, par derrière, il s'assoit encore pour chercher le voies et moyens pour vaincre cet ennemi-là. Et dans l'état-major, ce n'est pas tout le monde qui dirige. L'état-major a toujours un commandant de bord. Ça dépend des armées. Aux États-Unis, par exemple, il y a un commandant qui dirige les opérations. Et nous, dans le Christ, par la guerre que nous menons, nous avons aussi un commandant qui nous dirige, un commandant qui nous montre la voie à suivre. Et ce commandant-là s'appelle Jésus-Christ. Alléluia! Jésus-Christ est notre commandant de bord. Jésus-Christ est celui-là qui nous montre les chemins. Jésus-Christ est celui-là qui nous guide. Jésus-Christ est celui-là qui veut qu'avec lui, avec ses tactiques, avec ses méthodes, nous puissions arriver à vaincre l'ennemi qui est le diable. Alléluia. Mais pour le vaincre, nous devons commencer par respecter les consignes. Nous devons commencer par respecter les méthodes qu'il va nous donner pour pouvoir vaincre notre ennemi qui est le diable. Mais laissez-moi vous rassurer que lorsque nous respectons les consignes du commandant, lorsque nous faisons confiance à ce commandant, la guerre, les combats, difficiles que ce soit, durs que ce soit, mais si nous respectons ces consignes, cette guerre-là est d'avance gagnée pour nous. Alléluia. Lorsque nous respectons ce que nous dit Jésus-Christ, ce que nous demande Jésus-Christ, quoi que nous fassions, quoi que le diable fasse dans notre vie, cette guerre est d'avance gagnée pour nous. Alléluia. Parce qu'il a dit dans la Bible, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Nous serons toujours vainqueurs, on acclame notre Dieu. Les hommes de la terre peuvent te faire la guerre. Les hommes de la terre peuvent t'arrêter. Le diable, il peut te freiner dans la vie. Il peut te bloquer. Il peut te déstabiliser. Mais il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est rester fidèle à Dieu. Quoi qu'il fasse, quoi que tu endures dans ta vie, si tu restes fidèle à Dieu, il est le seul qui peut te débloquer là où c'est bloqué dans ta vie. Il est le seul qui peut ouvrir là où c'est fermé dans ta vie. Il est le seul qui peut te relever là où tu penses que tu étais tombé. Alléluia. Ça signifie que nous devons faire confiance à Dieu pour vaincre les diables. Nous devons faire confiance à Dieu pour comprendre et aller de l'avant et vaincre les diables. Alléluia. Amen. Notre Dieu est invincible. Si tu l'as dans ta vie, sache que tout ce qui peut t'arriver, ça peut arriver parce que le Christ aussi est passé par là. Le Christ aussi a souffert. Le Christ aussi a eu des difficultés dans sa vie. Mais ces difficultés-là, il les a vaincues. Et il a dit dans sa parole que vous qui le suivez, vous qui suivez ses pas, vous qui vivez comme lui, vous passerez aussi par le même chemin de la souffrance comme lui. Mais vous serez vainqueurs. Alléluia. Aujourd'hui, ne regardez pas la situation que tu es en train de vivre. Ne regardez pas les difficultés que tu as actuellement. Mais cherche plutôt à comprendre qu'il est temps pour toi de te laisser guider par Dieu. Ce n'est plus un temps pour toi de baisser les bras.
Ce n'est pas un temps pour toi de désespérer. Ce n'est pas un temps plutôt pour toi de se décourager. Mais il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te lever. De te lever comment? De te lever dans la foi. De te lever dans la prière. De te lever dans la recherche de l'espérance et de la vérité. Alléluia. Et pour te lever, il faut commencer par la prière, par l'intensification dans la prière. Je disais tantôt, si le Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, est passé par ces chemins des turbulences, par ces chemins de la souffrance, par ces chemins des difficultés, bien-aimés, nous aussi, nous sommes obligés de passer par ces chemins. C'est un chemin qui va nous apprendre comment garder ce qui est bénéfique pour toi, ce qui est précieux pour toi. Nous qui suivons le Christ, nous qui avons la sémence du Christ, nous qui portons la lumière du Christ, nous qui portons l'étoile du Christ, nous serons jamais, jamais, jamais heureux sur la terre. Tant que nous avons cette lumière, le diable viendra toujours te combattre. Alléluia. Il va te combattre, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais il viendra te combattre parce que tu as l'étoile, parce que tu as la lumière de Dieu. Alléluia. La lumière que tu as, c'est ce qui amène aujourd'hui le combat dans ta vie. Alléluia. Notre lumière, nous les enfants de Dieu, notre lumière, nous les chrétiens, gêne le diable. Raison pour laquelle partout où tu es, dès que toi tu arrives, même si tu n'as rien fait, les gens sont bousculés. Les gens ne parlent que de toi. Les gens ne te cherchent que de problèmes. Alléluia. C'est parce qu'ils ont vu l'étoile qu'il y a en toi. Alléluia. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez dans des situations comme ça, lorsque vous vous retrouvez dans des combats comme ça, lorsque vous vous retrouvez dans des adversités comme ça, la seule clé pour vaincre ces diables-là, pour vaincre ces démons-là, c'est seulement la prière et la persévérance et l'espérance en Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La prière, l'espérance et la persévérance sont les seules armes efficaces pour vaincre le diable ». La prière, l'espérance et la persévérance sont les seules armes efficaces pour vaincre le diable. On acclame notre Dieu. Vous savez, bien-aimés, depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, depuis que Dieu a créé l'homme, il ne mène le combat qu'à une seule personne. Ou, disons l'inverse, il n'y a qu'une seule personne qui cherche à combattre Dieu. C'est le diable. Le diable cherche à tout prix à combattre tout ce que Dieu a fait sur la terre. Mais heureusement pour nous, et malheureusement pour lui, tous les combats qu'il mène avec Dieu, il n'a jamais vaincu. Il a toujours été battu. Il a toujours été amené à avoir un échec. Alléluia. Simplement parce que notre commandant, Jésus-Christ, nous a déjà montré le tactique. Comment il agit, par où il agit, par où il touche. Alléluia. Et les trois combats que le diable a menés, ces trois combats jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais gagné ça. Et pour comprendre ce que je suis en train de dire, notre commandant nous l'a dit ou nous l'a montré dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire. Vous savez dans quelles conditions l'Apocalypse a été écrit. Le livre d'Apocalypse
l'Apocalypse a été écrit après Jésus-Christ. Il a été écrit dans des conditions impossibles. Et ces livres, tels que nous les savons, ça a été écrit par Jean. Jean qui était un des disciples de Jésus, qui connaissait Jésus. Mais voilà que par le fait de suivre Jésus, par le fait d'enseigner la bonne parole, il fut arrêté. Quand il fut arrêté, il a été amené loin. Loin. Il a été emprisonné dans la forêt, au milieu de la forêt, dans une île qu'on appelle l'île de Patmos. C'est dans cette île-là que Jésus-Christ est venu lui révéler, est venu lui montrer des choses à venir. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Jésus-Christ est venu montrer à Jean que voilà comment était ma vie, voilà comment j'ai été combattu, mais voilà vous comment vous serez combattu, mais voilà la victoire sera de votre côté. Alléluia. Ces livres que je viens de lire d'Apocalypse 12, Jésus-Christ est en train de montrer à Jean depuis sa naissance, quand il est né, comment il était combattu, comment le diable était battu. Alléluia. Il décrit là, dans ces livres-là, les 3 occasions où Satan a déclaré la guerre avec Dieu. Dans ces 3 occasions-là, la première guerre c'était avec Dieu. Il est tombé en échec. La deuxième guerre, c'était avec Jésus-Christ. Il est tombé aussi en échec. Et la troisième guerre, c'est avec le Saint-Esprit. Il est tombé aussi en échec. Et la dernière guerre, c'est toujours avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a été désigné pour l'arrêter, l'emprisonner à vie. Alléluia. Mais puisqu'il sait qu'il n'a plus de temps, puisqu'il sait qu'il est dans ces dernières heures, il a dit, puisque c'est le Saint-Esprit qui me combat, moi, je combattrai le Saint-Esprit, je combattrai sa postérité, je combattrai tous ceux qui sont en train de suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, c'est difficile. Mais comprenons quand même ce que nous dit ce livre d'Apocalypse 12. La Bible nous dit dans ce livre-là qu'il y a d'abord eu une première guerre. La première guerre qu'il y a eu au ciel, c'était entre un ange qui s'appelait l'ange de la lumière, ou l'ange des lumières, qui s'appelait Lucifer. Lucifer était un des anges dans le ciel. Il était un des anges qui était respecté dans le ciel. Il était un des anges que Dieu faisait confiance, que Dieu envoyait dans des missions, que Dieu donnait des responsabilités. Alléluia. Mais malheureusement, à force qu'on lui donne des responsabilités, il voulait se faire croire devant Dieu qu'il était plus important. Il voulait se mesurer à Dieu. Et voilà, au ciel, il a créé une rébellion. Simplement parce que Dieu lui a fait comprendre qu'après moi, ce n'est pas toi. Alléluia. Qu'après mon fils, ce n'est pas toi non plus. Après le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas toi. Alléluia. Lui qui se croyait qu'après Dieu c'était lui, il a monté une rébellion. Il a pris à ses côtés certains anges qui croyaient à lui, qui lui faisaient confiance. Il les a montés contre Dieu, à combattre Dieu. Et voilà que Dieu s'était énervé. Il a envoyé l'ange Michael pour combattre Lucifer, qui était l'ange de lumière. Mais comme je vous ai dit, que quand vous êtes avec Dieu, quand Dieu vous envoie en mission, il vous donne la provision, il vous donne la force. L'ange Michael a battu
Lucifer et il l'a jeté sur la terre. Alléluia. Il n'a pas jeté tout seul. Il avait jeté avec tous les anges déchus. Il les a jetés tous sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, en ce temps-là, Lucifer, qui voulait être comme Dieu, fut précipité sur la terre, fut chassé du paradis. C'était son premier échec. Mais quand il est descendu sur la terre, il a dit, puisqu'on m'a chassé là-bas, dans les ciels, mais la terre devient là où moi je vais régner, là où moi je vais faire la loi, là où moi je vais faire tout ce que je peux faire. Et si vous lisez la Bible, vous comprendrez que Lucifer, qui était précipité sur la terre, qui était l'ange de lumière, avait été transformé. Il n'était plus l'ange de la lumière, mais il était devenu l'ange du ténèbre. Lui et ses anges, ils ont semé la panique sur la terre. Ils ont amené ce que nous appelons aujourd'hui le péché sur la terre. Quand ils ont amené le péché sur la terre, ce monde est devenu son champ de bataille, son champ où il se permettait de faire tout ce qu'il veut. Dieu, voyant que l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a voulu, qu'il soit sur la terre heureux, en joie, en paix, souffrir, vivre des choses atroces à cause de cet ange-là, Dieu qui est amour, Dieu qui est bonté, il s'est décidé de descendre lui-même à travers son fils sur la terre pour vaincre ces diables-là. Alléluia. Et la Bible nous dit, toujours dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ révèle à Jean, par la vision, par la révélation, il lui dit qu'un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil, sous ses pieds une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Là, la Bible nous parle de Jésus-Christ, que le diable savait que Dieu ne laissera pas l'homme qu'il a créé sur la terre souffrir. Dieu devait envoyer quelqu'un pour sauver, pour sortir son peuple des difficultés. Mais il ne savait pas comment Dieu allait agir pour sortir son peuple de ses problèmes. Et voilà que Dieu va utiliser une femme. Pas n'importe quelle femme, mais une femme de foi, une femme dans le Seigneur, une femme de joie, alléluia, pour porter la sémence qui va sauver la terre, alléluia. Si Marie était choisie parmi toutes les femmes pour porter cette sémence, c'est parce que Dieu avait vu en Marie la foi. Dieu avait cru en Marie, alléluia. Le diable a vu que Marie portait une sémence. Et voilà, le diable dit, le moment est arrivé pour moi, pour détruire cette semence qui allait sauver la terre. Voilà la deuxième guerre que le diable avait commencé. Il commence à guetter où naîtra cet enfant, parce que le diable était incapable de toucher Marie. Parce que ce qui était en Marie, personne ne pouvait le toucher. Alors il attendait que cette semence-là puisse sortir pour l'attraper, le tuer. Parce que la Bible nous dit, là, la Bible nous dit qu'un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entretenait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Alléluia. Bien-aimé, le diable savait que là où allait naître Jésus, il faut
doit le détruire. Raison pour laquelle le diable, il est entré dans les pharisiens, il est entré dans les scribes, il est entré dans les hommes politiques, il est entré dans les sacrificateurs, il est entré même chez Hérode. Pour simplement détruire cette semence-là, pour simplement détruire Jésus-Christ qui était celui qui devait te sauver, qui devait me sauver. Alléluia. Mais le diable a oublié que l'armée du Seigneur, qui est composée des anges célestes, montait la garde auprès de Jésus-Christ, auprès de Marie, pour sauver l'enfant. Alléluia. La première distraction, le diable est entré même chez les rois mages pour les distraire. Il a distrait les rois mages. Ils sont allés se retrouver où? Chez Hérode. Pour donner la nouvelle à Hérode que nous avons vu une étoile qui va naître. Cette étoile-là nettoie le roi qui va sauver la terre. Quand ils sont partis, le diable est venu s'installer dans le corps d'Hérode. Pour dire à Hérode, dis à ces gens-là que lorsqu'ils arrivent là-bas, qu'ils te disent exactement où il est, pour que toi tu ailles rendre hommage aussi à ce roi-là qui va naître. Mais toi tu es roi, comment un autre roi peut encore naître dans ton royaume? La seule chose que tu vas faire, Hérode, c'est de tuer cet enfant-là. Mais il oublie toujours que là où le diable est en train de comploter, Dieu est en train de le voir, bien-aimé. Là où le diable est en train de comploter dans ta vie, là où le diable s'assoit pour comploter dans ta vie, savoir qu'est-ce qu'il va faire de ta vie, comment il va te détruire, il oublie que Dieu est en train de le voir. Alléluia. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Que tu le fasses dans l'ombre, que tu le fasses dans l'obscurité, tant qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et l'eau comme alléluia. L'autre fois, je vous ai chanté une chanson ici. Bouyavangi la diomunza, fumunkinga okumwenenge. Bouyavangi la diomumaza, fumunkinga okumwenenge. Que tu les fasses sous l'eau, Dieu est en train de te voir. Que tu les fasses sous la pierre, Dieu est en train de te voir. Alléluia. Bien-aimé, le diable a cru que Dieu ne le voyait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a juste enlevé Jésus-Christ de là où il était né pour le faire fuir dans le désert. Si vous continuez le livre d'Apocalypse, vous verrez que Jésus-Christ est en train d'expliquer à Jean dans sa vision que cet enfant-là a été protégé, amené dans les déserts, là où il est parti vivre plus de 1200 jours. Alléluia. Voilà l'échec. Le diable a compris que c'était encore l'échec dans le combat qu'il voulait. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que le diable est patient. Le diable ne désespère pas comme nous les chrétiens. Devant l'échec, le diable fonce. Devant les difficultés, le diable cherche toujours. Il croit toujours réussir. Alléluia. Mais bien aimé, nous qui savons que nous avons quelqu'un qui est invincible, quelqu'un qui est plus fort, pourquoi devant les épreuves, nous ne sommes pas patients? Pourquoi devant les épreuves, nous désespérons? Pourquoi devant les espoirs, nous perdons confiance? Pourquoi devant les difficultés, nous perdons tout espoir? Nous abandonnons. Alléluia. Le diable n'abandonne pas. Toi aussi, bien-aimé, n'abandonne pas. Alléluia. Malgré l'échec du diable, il a dit il n'y a pas de souci. Il a attendu 30 ans après pour continuer le combat à Jésus-Christ. Alléluia. 30 ans après, le diable continue le combat pour toujours détruire Jésus-Christ. Après avoir échoué là-bas, il suit Jésus-Christ dans la montagne. Il échoue encore parce que le Saint-Esprit a intervenu. Quand vous lisez Luc 3, verset 22, pendant
la tentation de Jésus-Christ, à la fin de la tentation de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a dit au diable que celui-là, c'est le Messie. Alléluia. Le Messie, c'est celui-là qui sauvera la terre. C'est celui-là qui délivrera la terre. Quand il a compris que c'est cette personne-là qui va sauver la terre, il dit, la seule chose que je vais faire, c'est chercher à tout prix à les tuer. Alléluia. Il croit être plus intelligent que Dieu. Il va envoyer les esprits démoniaques entrer dans les sacrificateurs. Il va envoyer les esprits démoniaques entrer dans les soldats. Il va envoyer les esprits démoniaques entrer chez les responsables politiques. Il va envoyer les esprits démoniaques entrer chez le peuple de Dieu pour faire des faux témoignages contre Jésus, afin que Jésus soit arrêté, afin que Jésus soit crucifié. Alléluia. Bien-aimés, comme nous le savons, Jésus-Christ a été arrêté. Jésus-Christ a été crucifié. Le jour de la crucifixion de Jésus, le diable avait applaudi, le diable avait dansé, le diable avait chanté que voilà, la victoire que je cherchais est arrivée. Alléluia. Pour le diable, c'était son air de gloire. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que chez Dieu, les hasards n'existent pas. Dieu a son plan. Quand il fait son plan, personne ne peut détourner le plan de Dieu. Le diable pensait qu'après avoir livré Jésus-Christ, crucifié Jésus-Christ, que c'était la victoire. Non, il a oublié qu'il était en train d'accomplir la prophétie. Amen. Il a oublié que ce qui était en train de s'accomplir a été déjà révélé dans le livre d'Ésaïe 53, verset 4. Amen. Pour lui, il pensait que c'était la victoire. Or, ce n'était pas la victoire, mais c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que toi tu deviennes libre. Tout est accompli pour que toi tu sois définitivement libre. Tout est accompli pour que toi tu puisses vivre ce que Dieu a promis dans ta vie. On acclame notre Dieu. Bien-aimé, le livre d'Ésaïe 53, verset 4, il avait dit, comme je l'ai dit, je vous lis juste le verset 4. Satan n'a pas fait attention à la prophétie, parce que la Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On acclame notre Dieu encore très fort. Bien-aimé, le diable pensait peut-être qu'il a vaincu. Mais or, il s'était trompé. Parce qu'il vient d'accomplir la prophétie qui a été déjà annoncée dans le livre d'Ésaïe. Ce qui est celui de porter notre charge, de porter notre souffrance, afin que moi et toi, nous puissions être affranchis. Alléluia. Je vous ai dit ici une fois, le terme affranchi, ça signifie payer d'avance quelque chose. Quand on vous donne une enveloppe ou une enveloppe timbrée, on dit toujours c'est une enveloppe qui est déjà affranchie. Ça signifie que cette enveloppe, vous prenez seulement votre lettre, vous mettez, vous envoyez, vous n'avez rien à payer. Tout a été déjà payé pour vous. Jésus-Christ a accepté cette mort pour payer la dette que toi tu avais envers Satan. Il a payé la dette pour que toi qui étais esclave, tu deviennes une personne libre. Il a payé ta dette pour que toi tu puisses vivre le merveille de Dieu. Alléluia. Et toi qui as tous les atouts, pourquoi aujourd'hui tu n'as pas confiance à ce Dieu-là? C'est pourquoi je continue à vous dire que notre thème d'aujourd'hui, la prière, l'espérance, la persévérance, c'est les seules armes efficaces pour pouvoir combattre le diable ou l'ennemi. Bien-aimés,
la Bible nous dit que la honte que le diable haït ces jours-là, c'était quand le 3e jour, il a vu la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il pensait peut-être que Jésus-Christ agissait seulement sur le vivant, agissait seulement dans le monde. Mais il a oublié que ce qu'il venait d'accomplir, c'était pour que Jésus-Christ aille aussi nous livrer dans les séjours des morts. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important pour nous les croyants de comprendre que nous sommes des gens qui sont libres. Nous sommes des gens à qui tout a été payé. Nous sommes des gens qui méritent de vivre la paix, la joie, le bonheur que notre Dieu nous a réservé. Mais notre seul ennemi qui est là, il ne nous aime pas du bien. Il ne nous cherche pas du bien. Alléluia. Il est là toujours pour que moi et toi, nous puissions souffrir. Après cet échec-là, lorsque vous lisez le verset 17 de l'Apocalypse 12, donc le dernier que nous avons lu, le verset 17 nous dit, et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà d'où vient ton problème. Après avoir échoué dans tout ce qu'il fait, son dernier remède, son dernier repère, il dit, il va se rabattre sur toi. Il va se rabattre sur moi. Moi qui suis la semence de Jésus-Christ. Moi qui suis le Fils, le croyant. Moi qui suis celui qu'on appelle un chrétien. Alléluia. Sa colère, son irritation est tombée aujourd'hui sur toi. Voilà pourquoi tu es en train de vivre ce que tu vis aujourd'hui. La colère du diable aujourd'hui est contre nous les fidèles du Christ. Le diable aujourd'hui est en train de nous mener la guerre parce qu'il sait que c'est sa dernière guerre. Après, s'il échoue devant nous, il n'aura plus d'autre guerre à faire. C'est seulement d'abandonner et d'arrêter définitivement. Parce que la Bible nous dit, il viendra un moment où le diable sera arrêté pour plus de 1000 ans. Alléluia. Ça sera 1000 ans de joie, 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur. Alléluia. Son heure est arrivée. Mais puisque son heure est arrivée, il est en train de jouer la dernière carte. La dernière carte qu'il joue, il le joue sur nous les enfants de Dieu. Nous amener dans le découragement, nous amener dans le désespoir, nous amener dans la distraction, nous amener dans des difficultés énormes pour oublier ce Dieu-là et que lui puisse s'accaparer de nous. Alléluia. Et il va utiliser les armes qui peut toujours nous éloigner de Dieu. Parmi ces armes-là, que le diable est en train de s'aimer, de mettre partout pour nous disperser, pour nous éloigner de Dieu, il a mis en nous, surtout les enfants de Dieu, là où nous sommes, il a mis la tromperie. Il a mis les mensonges, plus. Il a mis l'adultère parmi nous. Il a mis l'amour matériel parmi nous. Alléluia. Mbongo, biloko mokili, alléluia. Tobo manapona yango. Pendant que nous tuons, pendant que nous nous jalousons, pendant que nous sommes en train de nous haïr, pendant que nous cherchons des sciences occultes, pendant que nous cherchons des choses, pendant que nous vivons dans la misère, lui il est en train de prendre chacun de nous pour que demain Dieu ne puisse pas nous récupérer. Alléluia. Toutes ces choses qu'il a sémées aujourd'hui dans l'église, là où il y a les enfants de Dieu, pour un seul objectif, c'est seulement nous distraire de ne pas beaucoup prier. Voilà le plan du diable dans notre vie. Quand on ne prie pas beaucoup, on se dit, on ne prie pas parce que nous Kwazandoki. On ne prie pas parce qu'il y a ceci. Il met dans nos têtes tous les problèmes du monde. Alléluia. Il vient, il met dans nos familles le maladie. Il commence par attaquer ta santé à toi.
Lelo Malam, Lobby passe. Lelo Malam, Lobby passe. Tout ça pour dire, démontrer que passe aux hommes, si Dieu existait, tu n'allais pas souffrir. Alléluia. Tu commences à te poser des questions. Quand tu es malade, quand tu passes des difficultés, quand tu passes des moments difficiles, tu commences à te poser des questions. Dieu existe ou n'existe pas. Tellement passe l'équipe, tellement douleur l'équipe, abandi comme tout na question. Nzambe, ozali tozate, ozomona tozomona te. Quand les gens se posent ces questions, c'est qu'ils sont en train d'aller vers les chemins du désespoir. Et c'est ça le but des diables dans notre vie. Parce que la Bible nous dit, il est malin. Il a un seul objectif dans ta vie, c'est de te détruire, c'est de te dévorer. Alléluia. Bien-aimé, le diable va attaquer ta santé, le diable va attaquer ta maison, le diable va attaquer ton foyer, le diable va attaquer ton travail, bien-aimé. Dieu te donne du travail, tu gagnes un salaire, mais à la fin du mois, au monde en a gagné le côté, ma bonne ma doucou. Ozo mbongo, mais les kamama longo zo sala, izate. Ozo mbongo, mukoloka ko zimbongo, oyo grrr mama zobela. Mukoloka sala mpiaka, eloko izate. Mais mukoloka ozo mbongo grrr awa mwana noko zobela. Awa mwana bien-aimé, tout ça c'est les ruses du diable. Alléluia. Parce qu'ils ne nous veulent pas du bien, on acclame notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5 que nous avons lu, soyons sains, sobres, soyons prudents. Soyons sobres, soyons prudents. Parce que le diable est malin. Il est là à rôder, à chercher qui dévorer. Il est là en train de rôder autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimés, quand nous vivons toutes ces choses-là, la seule chose, soyons sobres, réveillez-vous, alléluia. Comment on va se réveiller? On va se réveiller dans la prière, on va se réveiller dans la foi, on va se réveiller dans la vérité, alléluia. Parce que le diable est entré dans nos vies, même dans nos églises, on acclame notre Dieu. Le diable est partout aujourd'hui. Le diable est ta femme. Le diable est ton mari. Le diable est ton enfant. Le diable est ton pasteur. Le diable est ta prophète, ton prophète. Le diable est tout le monde. Alléluia. Il utilise tout le monde aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a des gens même qu'on appelait des grands hommes de Dieu. Demain après demain, on vous dit que c'est un occultiste. Alléluia. Est-ce qu'on se pose des questions, oui ou non? Pour te dire que soyons prudents, alléluia. Pour être prudents, la seule chose, il faut chercher la vérité. La vérité, ce n'est pas dans ta maison, la vérité, c'est dans la parole de Dieu. À chaque fois que tu as un problème, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit prier sans cesse. La parole de Dieu dit, ils te mèneront la guerre, mais ils te vaincront pas. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, pour que vous soyez déchargés. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'allez voir Tamponda. La Bible ne dit pas qu'allez voir Tata Mawete. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il faut faire des incantations. Alléluia. Mais la Bible dit, priez sans cesse et faites confiance en moi. On acclame notre Dieu. Moi, je sais que la victoire contre les diables, pour nous les enfants de Dieu, c'est une victoire déjà reçue d'avance. Mais, comme la Bible nous dit, nous devons être prudents. Être prudent veut dire revêtir de nos armures de guerre. Les armures, c'est quoi? C'est les vêtements de protection. Nous devons mettre des vêtements de protection contre les diables, contre les risques du diable. Quels sont ces vêtements de protection que nous devons mettre? C'est la prière, c'est la vérité, c'est le respect des
10 commandements de Dieu. Lorsque nous vivons dans ça, quoi qu'il arrive, c'est Dieu-là. Quoi qu'il arrive, quoi que les difficultés nous arrivent, nous serons toujours vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, je suis venu vous dire que le temps est arrivé de se réveiller. Le temps est arrivé de comprendre que malgré les difficultés, malgré les souffrances, notre guerre contre les diables, avec ces souffrances-là, est déjà gagnée d'avance. Ne pensons pas qu'il est en train de gagner. Non, il est en train de jouer sa dernière carte. Il est en train de mener peut-être, mais il n'est pas en train de gagner. Tant que le match n'est pas encore fini. Bien-aimé, ce n'est pas le temps pour toi de te décourager. Ce n'est pas le temps pour toi de baisser les bras, mais c'est le temps pour toi de te lever dans la prière, de te lever dans la foi, de te lever dans l'espérance en Dieu, pour que nous puissions vivre le bonheur, la joie, la paix que Dieu nous a promis en tant que ses créatures, comme il a dit dans sa parole, que moi, je vous ai choisi, moi, je serai avec vous, moi, je combattrai avec vous. Je vous ai créé pas pour les projets de malheur, mais je vous ai créé pour un projet de bonheur, pour un projet de joie, pour un projet de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissez très fort encore pour la parole. Merci. Mettons-nous debout. L'homme de Dieu va prier pour nous. Prions. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobondeli okombo ya tata pe mwana pe tata moyosa tata nzambe koyesimasi ya tata moyosa matondi tozongisi pamba te tala bana toyaki uta ntongo tokomi na ngomba oyo ya mitano na nsima ya zanga ya solo na molimo na yo ingombo oyo tata ya solo oyo tata alobaki na batata na biso bino bokokende te na mokili ya mosika kasi bana bino yo bango toyebaki te ete kozala bana mo biso olongolaki biso moko na moko na nzela na ye ezala bana bayaki liboso bayebaki mpe tete mokolo moko bapodama mpo na nzela oyo tala likambo ezosala na yese tata tozopambola yo pamba te yo ozali kobokisa mabota ebele surtout na bana ebele oyo bazali na likakata topamboli loba lelo topamboli mpe mwana yo mama lando na oyo apesi biso ya solo makambo ezalaki ebele oyo amoni na bomoi na ye kasi oyo moke apesi bana bato toyeba ete ya solo nzambe ata biso no toyebi yo tele na mosika yo oyebaka biso mpe ete obonisaka makambo nyonso totiki kozonga bana na maboko na yo tika kimi ezala bano bazali kozonga tata ndenge bayaki ndenge bazonga te ete baokenda lituka baokenda babisa bamei totamba na bango tobandaki na yo na kimia tozongi mpe na kimia tika boboto na yo mpe batela kati na esika bana ebele oyo bamonani te yo yebi mpo na nini nzambe bamonani te oyo mpe bazali koko nyonso nini ya mokili yo yebi esika nde okuvula obeta mbonga na yo mpo ete baya kokumisaka yo totiki nyonso maboko na yo wana tobandaki na yo na kimia wana tosusu mpe na kimia tika bolimo na yo ekamba biso ndenge mokili olingaka te kasi ndenge yo leli nyonso tosengi eza na bolingo mpe basantu oyo tosengaka ntango nyonso ya tata mpe ya mwana mpe ya tata molimo sango Amen. 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 Nzamba pango na bino kuseni bosi na bolingo tata nzambe.